Anne-Marie Couder, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Merci de m'accueillir. Merci. Vous êtes la directrice générale de Prestalis, ex-NMPP, la principale messagerie de presse en France, une messagerie qui est en pleine mutation depuis l'adoption du plan de restructuration au mois de mai. Et alors, on va en voir, ça va être notre chiffre du jour, c'est 17,5 millions. Ça sera l'augmentation de capital que les éditeurs devront apporter à Prestalis. Et ça finalisera un petit peu le changement de statut. Le tout est prévu pour fin juin. Le calendrier est très court. Est-ce qu'il sera respecté ? Oui, tout à fait. Toutes les parties qui étaient autour d'une table fin mai 2010 sont aujourd'hui tout à fait dans le calendrier de leurs engagements. Alors ce sont les éditeurs qui font un travail absolument remarquable, d'une part pour travailler avec Prestalis sur des tarifs par exemple, mais également sur la structuration institutionnelle. Et donc effectivement de 8 coopératives on passe à 2 et les éditeurs sont... Il y aura une coopérative pour les quotidiens oui, et une autre pour les magazines. Pour les magazines. Donc on simplifie la structure. On simplifie la structure, ce qui nous permettra d'avoir aussi une simplification de la gouvernance et avec donc une capacité de prise de décision plus rapide. Alors le but de la finalité de cette réforme, Lagardère qui est opérateur aujourd'hui devrait sortir en juin. C'est ça ? Alors, Lagardère qui est actionnaire à 49%, dans le cadre de l'accord qui a été passé, apporte des financements, donc apporte du cash, apporte également une participation qu'il détient dans Média Kiosque et par ailleurs, effectivement, il est prévu sa sortie à fin juin. Alors, tout ce schéma d'apport d'argent frais est quand même conditionné aux efforts que Prestalis devra faire pour réduire ses coûts. Alors, il y a 2 grands axes. Il y a réduction d'à peu près une centaine de personnes du nombre au siège. Oui. Et puis, il y a la nécessité de faire des économies importantes, au moins sur un point noir, c'est SPPS, Société de distribution des quotidiens à Paris. Oui, quotidiens et publications. Quotidiens et publications. Et là, on en est où dans les négociations ? Eh bien, alors comme vous le dites, effectivement, l'engagement de la société Prestalis face aux efforts de financement qui sont faits à la fois par les éditeurs, par le groupe Lagardère et par l'État, c'est effectivement de continuer à se réformer. Parce que c'est quand même pas la première réforme. Simplement, les précédentes réformes, aujourd'hui, ne sont pas suffisantes compte tenu de la crise économique d'une rare violence que nous avons tous connue. Donc il a fallu s'adapter au niveau de la crise, c'est ça ? Absolument. Il a fallu s'adapter compte tenu de la violence de la crise et donc amplifier des réformes qui étaient déjà en cours. On a effectivement certaines difficultés liées à des surcoûts. Donc nous avons prévu dans le plan, d'une part, des économies au niveau des structures. C'est le siège que vous évoquiez tout à l'heure, une centaine de départs volontaires qui sont actuellement en cours de négociation. Et puis par ailleurs, nous avons également un sujet très important qui est la distribution à Paris des quotidiens et des magazines. Sur ce sujet-là, nous avons une filiale qui s'appelle SPPS, qui est effectivement structurellement déficitaire depuis des années, et nous nous sommes engagés donc à la réformer. Donc ça également, nous avons lancé les premières négociations, elles sont en cours, et nous essayons évidemment de trouver les meilleures solutions, à la fois sur le plan industriel, parce que l'enjeu c'est de continuer à rendre à nos clients éditeurs le meilleur service, mais c'est également d'être au rendez-vous de la diminution de coûts auxquels nous nous sommes engagés, et c'est quand même 24 millions d'euros d'économies qu'il faut trouver. Est-ce que le climat est serein ? Une restructuration, c'est toujours difficile. Moi, je dois dire que le climat aujourd'hui est un climat responsable, que les discussions que nous avons ouvertes avec nos partenaires sont des discussions qui, aujourd'hui, se veulent constructives, et j'espère que nous saurons mener ces discussions jusqu'au bout et dans le calendrier très serré qui est le nôtre. Alors, vous n'avez jamais caché que ça sera difficile, et vous venez de le redire, mais si ça va jusqu'au bout, est-ce que Prestalis est définitivement tiré d'affaire ou il y aura une autre adaptation à faire derrière ? De toute façon, nous sommes, toute entreprise aujourd'hui, est confrontée à des évolutions qui sont des évolutions fortes. Et le monde de la presse écrite est bien évidemment dans cette évolution particulièrement importante. Donc, le système de distribution est lui aussi confronté à ça. Donc, ça veut dire que, bien évidemment, il faut continuer à s'adapter à l'évolution. Il faut que le système de distribution qu'offre Prestalis, qui est tout à fait exceptionnel, s'adapte encore plus aux besoins de ses clients éditeurs. Et entre autres, grâce à son système,
puisse les aider dans leur recherche également de diversification. Donc nous avons encore devant nous des adaptations nécessaires et puis il faut qu'on suive le mouvement, c'est-à-dire qu'on continue bien évidemment à diminuer nos coûts. Alors précisément, vous avez évoqué le mot de diversification. Oui. Les Prestalis devra aussi se diversifier pour dépendre un peu moins de la conjoncture dans la presse? Je pense que c'est à la fois indispensable, parce que c'est ce que font nos éditeurs, donc il faut qu'on les accompagne. Et quels sont les axes de diversification? Eh bien, c'est aussi bien des axes de diversification dans les produits, qui sont d'ailleurs les produits que les éditeurs aujourd'hui cherchent également à vendre chez nos amis diffuseurs, mais c'est également de s'appuyer sur le savoir-faire logistique de cette entreprise qui peut permettre de transporter d'autres produits que ceux qui sont en diversification de nos éditeurs. Donc c'est ça l'enjeu, c'est d'utiliser cette superbe Parce que outil. C'est un réseau qui couvre la France et qui arrive à 30 000 points de vente quand même. Exactement, c'est la capacité de servir 30 000 points de vente à travers le territoire national. Et ça, tous les jours, c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel puisque nous sommes d'abord au service des quotidiens et des magazines et qui ont besoin d'être présents partout en France. Anne-Marie Couder, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec Sébastien Danet et Dominique Delport qui parleront au nom de l'UDECAM, l'Union des agences médias. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci.